Salut l'équipe, on se retrouve enfin sur YouTube, j'ai enfin passé le pas. Je sais que ça a été long mais on y est, hein, c'est le plus important. Donc sur cette chaîne on va parler de freestyle football et aujourd'hui je vais vous parler de mon premier show sur une scène de théâtre de freestyle football. J'espère que ça va vous plaire. Moi c'est Pablito, ça fait presque 4 ans que je fais du foot freestyle maintenant et j'ai eu la chance en septembre de faire mon premier show de foot freestyle sur une scène de théâtre. Et je trouve intéressant d'avoir un petit retour avec vous, de vous montrer un peu comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai construit le show, et vous allez voir que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc mets-toi à l'aise, fais-toi un café, un thé, tout ce que tu veux, parce qu'on y est pour un petit moment je pense. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager autour de toi. Et sur ce, on est parti. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Je vais commencer par resituer un peu le contexte. Je suis fan de foot freestyle et je m'entraîne tous les jours juste ici, c'est-à-dire littéralement devant le théâtre de ma ville. Un jour, il m'arrive un truc de dingue qui va marquer ma carrière de freestyler et qui va me faire passer du parvis d'Equinox, donc juste devant mon théâtre, à littéralement la scène. Voilà comment ça s'est passé. Donc j'étais à l'entraînement, comme d'hab, entraînement qui se résume en général à travailler 15 000 fois le même geste jusqu'à le réussir. Quand d'un coup je vois quelqu'un sortir du théâtre, marcher vers moi, l'air bien décidé. Donc là je me dis, je vais me faire virer. J'ai la musique à côté, à tous les coups que je dois embêter les gens qui travaillent dans le théâtre, je sais pas. La personne vient vers moi, elle se présente, voilà, je suis le directeur du théâtre, donc là moi je me dis ok c'est sûr que je me fais virer. Et il me dit non, je veux pas te virer, au contraire j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Et il me propose de faire un shooting pour un festival qu'après lui va présenter avec son théâtre. Petite parenthèse, dans le freestyle c'est plutôt rare de bosser avec des théâtres. En général les freestylers bossent avec des marques, avec des clubs de foot, mais les théâtres c'est quand même plus rare. Donc là c'est quand même une chance de fou d'avoir ce shooting. À ce moment-là, moi je me dis, ok c'est parti, donne-moi la date et l'heure et on va le faire le shooting, je suis chaud. C'est quand tu veux frère. Donc on fait ce shooting, ça se passe super bien, le rendu est très stylé, et j'apprends en plus dans la foulée que cette photo va être placardée un peu partout dans ma ville pour faire la promo du festival. Donc là moi tu vois sur mon échelle freestylistique, je suis over 9000, je suis trop bien. Mais c'est pas tout, j'apprends quelques jours après, donc le directeur me rappelle et me dit, ok le shooting c'était cool, maintenant j'aimerais que tu me crées un show de foot freestyle et que tu me le présentes sur scène quand nous on va avoir la cérémonie de saison où on va présenter les différents festivals qu'il va y avoir durant l'année. Quand le directeur me propose ça, de faire un show de A à Z sur scène, je suis partagé. D'un côté, je me dis putain c'est l'occasion de montrer ta passion et genre de faire découvrir le freestyle à plein de monde parce que je suis persuadé qu'ici à Châteauroux il y a personne qui connaît quasiment le freestyle. Et d'un autre côté, je me chie dessus en fait parce que c'est ma première représentation sur scène et donc je sais pas du tout comment je vais faire en fait, il va falloir assumer. J'hésite entre les deux. Et après mûre réflexion et insulte de mes proches, j'ai décidé quand même que c'était dommage de laisser passer une telle occasion. Et donc j'ai décidé d'accepter, j'ai signé le contrat et on est parti. Bon, un show de foot freestyle ou de n'importe quelle autre discipline d'ailleurs, ça s'improvise pas en 5 minutes. Donc avant de me lancer dans la nouvelle aventure que va être de créer mon show, je me suis dit il faut que je m'organise. Parce que sinon je vais partir dans tous les sens, ça va pas être possible. Donc j'ai fait plusieurs étapes dans la création de mon show que je vais vous présenter maintenant. Première étape, j'ai commencé par me demander quel allait être le but de ce show, mon objectif. Donc clairement ici ça va pas être de faire des gestes super compliqués, de montrer de la technicité, etc. Ça va être plutôt de montrer des gestes esthétiques à voir et de faire passer un bon moment aux gens. Donc on range les triples tours du monde, les gestes compliqués, tout ça, et on va essayer de se transformer en une espèce d'artiste de scène, créer un univers, une ambiance, et pour ça le truc le plus important c'est la musique. Pour choisir la musique, je me suis dit qu'il fallait que je m'adapte au public que j'allais avoir en face. Donc je suis dans un théâtre, tu peux être sûr que le rap français ou les sons de boîte, on oublie. Donc je me suis dit, ok, il faut un son qui puisse transmettre des émotions et où le public va être réceptif. Donc première pensée que j'ai eue, pur cliché, c'est-à-dire théâtre, musique classique, Mozart, on va jongler sur du Mozart. Donc j'ai essayé de jongler sur du Mozart, ça n'a pas donné grand chose parce que c'est très dur de s'adapter sur ce genre de musique, c'était impossible de caler mes gestes. Donc j'ai rusé, je me suis dit, ok, on va prendre des sons plus modernes avec une base qui fait penser un peu à de la musique classique, donc avec par exemple une bonne base de violon. Et après des jours et des jours de recherche, je suis tombé sur ça. Ceux qui passent autant de temps que moi sur Netflix ont reconnu le thème de la série Bridgerton. Moi, la première fois que j'entends ce son, je le visualise très bien en théâtre. Donc là, ça y est, on passe aux choses sérieuses, il faut que je décide qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans ce show. Donc, pour éviter d'avoir le syndrome de la page blanche et de me retrouver à devoir tout créer de rien, je me suis dit, ok, je vais commencer par me fixer des contraintes. J'ai choisi 3 contraintes. Première contrainte,
essayer de montrer un maximum de domaines du freestyle football. Le freestyle, c'est un sport qui est très vaste, qui propose plein de domaines, plein de critères, et donc je vais pas m'enfermer que sur du lower, je vais pas faire que des tours du monde par exemple. Je vais essayer de montrer tout ce que peut proposer le freestyle. Deuxième contrainte, me forcer à essayer de proposer quelque chose d'artistique et pas de compétitif. Je suis pas là pour montrer des gros gestes, je suis là pour montrer quelque chose d'esthétique et de beau à voir. Donc on va mettre de côté l'orgueil un peu compétition, tout ça, on va essayer de montrer quelque chose vraiment de joli à voir. Et enfin, dernière contrainte, et ça a été peut-être le point le plus compliqué pour moi, c'est de me focaliser uniquement sur kiffer sur scène. Ne pas trop me prendre la tête avec réussir ses gestes, dropper, pas dropper, non. Le but c'est de prendre du plaisir parce que forcément, quand t'es sur scène, tu transmets des émotions et il faut qu'en face, on voit bien que je suis en train de kiffer le moment et pas que je suis en train de, je sais pas, subir ou me prendre la tête alors que ça reste du freestyle, ça reste pour kiffer de base. Donc une fois que tout ça c'est clair dans ma tête, que j'ai vraiment mes 3 contraintes, j'ai commencé par écrire un script. Littéralement comme une colle. J'ai pris les différents temps forts de la musique et j'ai calé en fait mes gestes de freestyle dessus, mes catégories plutôt de gestes de freestyle dessus, de manière à avoir un ensemble clair et cohérent dans ma tête. Pour vous donner un exemple, le début du son, c'est plutôt tranquille, ça commence tout doucement, donc à ce moment-là je fais du upper, tout ce qui est geste avec le haut du corps. Après la musique commence à monter en puissance, dans ce cas-là moi je descends et je passe en lower, c'est tout ce qui est geste de tour du monde, et au fur et à mesure que la musique évolue, la difficulté des gestes et l'intensité des gestes évoluent aussi. Donc là on est sur le papier, hein, c'est mon script que j'ai écrit, intro, conclusion, synthèse, foutaise, voilà. De base, ce script là, il est magnifique, il brille, tout est carré. Il y a le même nombre de gestes de mon pied droit que de mon pied gauche, j'ai vraiment créé un truc cohérent pour moi. Mais il y a un petit problème, c'est que sur le papier c'est joli, en pratique c'est pas la même. J'ai fait un truc qui était totalement irréalisable après à l'entraînement et je vais vous expliquer pourquoi. Étape 4, l'entraînement. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai passé du temps sur le script, il est beau, il me plaît, c'est magnifique. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que moi d'habitude quand je m'entraîne, j'ai souvent des temps de pause. Je peux m'entraîner longtemps sur le même geste, mais je souffle en général. Sauf que là c'est pas ce qu'on me demande. On me demande de faire un show de 5 minutes où je vais pas avoir de pause, où il faut qu'il y ait un rythme qui soit quand même soutenu, il peut y avoir des variations, mais il faut pas qu'il y ait de perte de rythme. Donc ça c'est tout nouveau pour moi, et je me rends compte que mon script, il est pas du tout faisable dans la réalité avec mon niveau actuel. No, God! Dans cette situation, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je me fais un entraînement à la Rocky pour m'acheter une endurance musculaire, grosso modo, soit je pars en vacances. Et moi je suis parti en vacances. Attends, non. Je suis parti en vacances pour m'entraîner à la Rocky pour le show. Attends, on est sérieux ici. Ouais, c'est marrant. À peine atterri, première chose que je fais, c'est épurer mon script. J'enlève les gestes qui me demandent trop d'énergie pour avoir un truc plus faisable, et je commence à mettre en place ce qui va être mon entraînement pendant 3 semaines. Je me suis entraîné d'une manière un peu particulière. J'ai commencé pour bosser le show à ne pas travailler le show. Ok. Le but, en fait, c'était de me fatiguer avant de commencer l'entraînement du show. Donc je me suis d'abord fait 1h30 d'entraînement à bosser des combos, à bosser des gestes, de manière à être bien fatigué avant d'attaquer le script du show. Pourquoi j'ai fait ça? Alors déjà, ça a augmenté considérablement le niveau de difficulté. Et ça me permet en fait d'anticiper un peu l'effet du track. Parce que, étant donné que c'était mon premier show sur scène, je savais pertinemment que ça allait quand même m'impacter. Même si je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, là j'allais quand même me retrouver avec du monde autour et je risquais en fait d'avoir les fameuses jambes qui tremblent ou être beaucoup plus raide et beaucoup plus tendu. Donc je me suis dit ok, on va essayer d'anticiper ça, on va le visualiser et on va essayer en plus de s'entraîner dur avant, histoire de commencer le show en étant déjà fatigué. Et de manière à rentrer les gestes de manière beaucoup plus fluide en fait. Donc voilà, ça a été ma manière de m'entraîner pendant 3 semaines. J'ai commencé à bosser partie par partie, après j'ai enchaîné les parties jusqu'à être capable de faire le show d'une traite en entier. Et au bout de 3 semaines, ça y est, je me sens fin prêt. Mon script, il est nickel, et je suis capable de l'assumer sur scène. Dernière étape de mon périple, les répétitions. Donc je rentre de vacances et j'ai la pression, puisque les répétitions arrivent super tard. La veille du show et le matin même du show. J'arrive sur scène, on parle un peu avec les techniciens, et il faut que je montre en fait le show sur scène à la direction. Ça va, ça se passe plutôt bien, hein, je drop pas. Tu mens. La direction est contente. Wallah, tu mens, frère. Ça me met en confiance, hein, j'en profite pour faire quelques photos Instagram. On est plutôt dans un bon mood. Donc je suis plutôt confiant, je suis rassuré. Je suis tellement rassuré que je prends presque la confiance et je me mets à enchaîner le show 3-4 fois, sans pause quasiment. Et en fait, sans m'en rendre compte, je suis en train de me cramer physiquement. Donc première journée, ça se passe super bien. Par contre, le lendemain à 10h, quand j'ai la dernière répète avant le vrai show, c'est une catastrophe.
j'ai des courbatures de fou, j'ai l'impression de jongler avec des boulets autour des jambes, et je rate 80% de mes gestes. Je suis plus sur les temps, c'est plus fluide, j'ai des drops à toutes les parties. C'est n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça, c'est trop nul. J'étais trop nul. Bref, c'est une catastrophe, je me dis que je vais me foirer totalement. Donc la direction, ils sont cool, ils me disent ouais mais t'inquiète, dans le théâtre c'est normal de rater la dernière répétition avant le show, c'est normal. Et moi je suis pas convaincu par ça. Ça y est, c'est le jour J. Ce soir c'est match. Le public est en salle, le directeur est en train de présenter les différents festivals qui vont avoir lieu durant l'année, et moi je suis en loge en train de m'échauffer. Et cet échauffement c'est une catastrophe. Encore. Mon toucher de balle est dégueulasse, le ballon glisse de fou. Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas ce qui se passe, je suis vraiment pas en confiance. L'équipe technique m'appelle, donc ça va être mon tour dans quelques instants. Et sur le trajet pour aller jusqu'à la scène, j'arrête pas de me dire que ça va être une cata, que je vais limite être la honte du freestyle. Mais juste avant de rentrer sur scène, j'ai cet instant de lucidité où je me dis Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. c'est juste une représentation de freestyle, ça reste que du kiff. On va prendre du plaisir et on verra bien ce qui sort en fait. Et ça me permet de me calmer juste avant que le directeur m'appelle. Je rentre sur scène, la photo du shooting s'affiche dans mon dos, sur l'écran géant qu'il y avait. Les lumières s'abaissent, le son se lance et le show démarre. Si t'es resté jusque là, je sais ce que tu te dis. Ok c'est bien tout ça, mais il est où le show? Bouge pas. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc j'ai préféré la scinder en deux. Cette partie-là où je vous explique un peu la genèse du show, comment ça s'est passé, et je vous parle un peu de moi, grosso modo. Et la deuxième partie où vous allez avoir le show et mon analyse. Et vous allez voir qu'en 5 minutes, il s'est passé plein de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et demain, on se retrouve pour la suite de la vidéo où vous aurez tout mon show et mon analyse dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!